out with a red oriental poison. Wassalam, alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pas pour une vidéo fun ou une vidéo humour ou une vidéo où on va essayer de vous faire rire. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo où je dois vous dire quelque chose d'important, quelque chose de grave qui a failli se passer il y a quelques petites minutes de ça. Alors je suis avec Momo tout d'abord et avec Lia. Salut. Mon petit frère vient de se réveiller il y a à peu près 5 ou 10 minutes parce qu'une bande de connards l'a réveillé. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. On est donc là, je vous fais la vidéo, on est le 0209. Tout à l'heure avec Momo, on doit aller chercher le mouton. Et donc j'étais en plein live. Et j'ai dit à Mohamed, Roya va dormir, va te reposer. Comme ça demain je te réveille et on va chercher le mouton ensemble, toi et moi. Et on va tourner une petite vidéo entre frères. Et tout simplement, Momo est allé se coucher. Et là, tout simplement, pendant mon live, il y avait des mecs qui s'amusaient à sonner, hein, à 5h du matin. Même les abonnés en plein live, ils pétaient un câble et me disaient mais c'est pas possible, c'est vraiment des connards, qu'est-ce qu'il arrive à sonner à 5h du mat chez toi? Ils spammaient la sonnette et ils partaient en courant. Ils me narguaient. Et là, il y a quelques minutes de ça, l'histoire est complètement partie en couille. Ils gueulaient en bas de ma fenêtre, ils ont foutu un bordel, ils ont réveillé mon petit frère, ils m'ont fait péter un câble total. Je leur dis d'arrêter de sonner, et ils me prenaient pour un con en fait, ils arrêtaient pas de me prendre pour un con, et ils m'ont hebel, ils m'ont insulté ma mère. Et à partir de là, je n'ai pas su me retenir. Je n'ai pas su me retenir parce que déjà de 1, ils étaient à peu près 6 ou 7, voire même un petit peu plus je crois. Moi, à peu près 8. Voilà, il y a un abonné qui était en bas qui m'a arrêté. Il m'a dit vite, c'est bon Abdel, c'est des cons et tout ça, il m'a dit vite et vite. Bref, je suis descendu, très en colère. Ils m'ont menacé, hein, ils ont menacé de venir me voir, me péter la gueule et tout. Alors, je vous le dis tout de suite, ils m'ont mis dans tous mes états. Et je suis quelqu'un, comment dire On chatouille très vite. on chatouille très vite. Donc, je suis descendu. Voilà, avec ça. Je peux vous dire que les 9 personnes ont disparu bizarrement. Hein, ils sont partis en courant. L'IA leur a dit barrez-vous, il va vous découper. Voilà. Alors ils ont insulté ma femme, ils m'ont insulté, ils nous ont insulté par la fenêtre, ils nous ont manqué de respect. Et au bout d'un moment en fait, ils ont menacé de venir me casser la gueule chez WAM. Et alors là, je suis un peu devenu fou. Voilà. C'est des mecs qui sonnaient chez moi depuis à peu près 1 heure. Il y a 1 heure que ces mecs sont en train de spammer ma sonnette. Même avant. Voilà. Même avant, je dirais. Ils sont en train de spammer ma sonnette depuis cette soirée en fait, depuis la soirée en fait. Voilà. Ils s'amusaient en fait à faire des allers-retours parce qu'il y a une boîte pas loin de chez moi et c'est dans cette boîte de nuit en fait. Et en fait ils s'amusaient à faire des allers-retours pour venir sonner chez moi. Alors le truc c'est que ils sont pas venus comme des gens me demander tranquillement ouais, est-ce qu'on pourrait avoir une photo ou un truc comme ça tranquillement. Non, ils sonnent chez moi pour me faire chier et après ils m'ont menacé et insulté ma mère. Alors là j'ai pété un câble total. J'essaye de me retenir, j'essaye de ne pas insulter, mais je vais vous dire un truc à ces personnes là. Attrapez-moi. Attrapez-moi. Mais je peux vous le jurer qu'à chaque fois que vous allez m'attraper ou que je vais vous attraper, ça va faire mal. Mais je vous le dis, ça va finir mal d'un côté. Crois-moi mon petit père, je connais tout le monde. Eh, j'ai grandi dans cette ville. Je suis un ancien de cette ville. Je connais tout le monde. J'ai joué à Ebin, j'ai joué au foot à Échirol, j'ai joué au foot dans tous les quartiers. Hein, FC2A, Villeneuve. Tout le monde me connaît. Je connais tout le monde. Je vais vous attraper. Je vais vous exploser. Pour le manque de respect que vous faites. Vous vous rendez pas compte de ce que vous faites? On est tranquille entre familles, tranquillement en train de liver, on n'emmerde personne. Vous venez, vous insultez ma femme, vous sonnez, vous menacez ma femme et vous menacez de mon petit frère, bande d'enculés. Alors je vous le dis, ramenez votre gueule, je vous attends. Je vais vous trouer, je vous le jure, je vais vous trouer. Je vais vous apprendre à respecter les plus grands vite fait. Je vais vous trouer. D'accord? Je suis quelqu'un de très gentil. Mais il faut pas s'attaquer à la famille. J'essaie de vous parler gentiment, vous dire ah les gars arrêtez de sonner. Arrêtez de sonner les mecs s'il vous plaît. Au début vous sonnez, je calcule pas. Je fais rien. J'ai même pas calculé au début. Après vous avez réveillé mon petit frère. Et vous avez insulté ma femme. Et à partir de ce moment-là, moi, je ne connais plus le mot limite. Pourquoi quand je suis descendu dans la rue avec ces deux choses-là, vous êtes partis en courant? Qu'est-ce que tu leur as dit, toi, pour qu'ils partent en courant comme ça? Bah, en fait, au moment où je t'ai vu prendre la batte, j'ai crié par la fenêtre « Cassez-vous, bande de cons, il va vous dégommer !» Et là, en fait, ils ont rigolé, ils se sont approchés par la porte. Et ils ont vu que t'étais avec une Et en hache. fait, non, En ça fait- s'est pas Non, passé bah, ils comme m'ont pas ça. vu encore que j'étais avec Ils la ont hache. pas vu. Ah, ils t'ont pas vu. Et à ce moment-là, c'est quand t'es descendu, et ben je pense que quand ils t'ont vu sortir, ils ont eu peur. Et voilà. Et moi, en fait, j'ai vraiment cru, sincèrement, j'ai cru que cette soirée était notre dernière soirée.
parce qu'on est descendu avec une haine tellement immense. Non, ils sont allés vraiment trop loin, en que j'ai fait, là. cru qu'on allait tuer quelqu'un, en fait. Là, je vous jure, je suis quelqu'un de très bon. Je n'aime pas faire du mal à l'homme, d'accord? Hein, mon petit frère, je le cogne dans les vidéos parce que voilà, c'est mon petit frère, c'est de grand frère à petit frère, c'est la relation grand frère-petit frère. Le petit frère, c'est la victime, et voilà. Non, voilà, plus sérieusement, voilà, ça c'est mon petit frère, jamais je lui ferai du mal. Voilà, des fois je lui fais mal un petit peu, mais c'est un bonhomme. T'as un dur à cuire ou pas? J'en ai dur à cœur. Vas-y. Mais mais la vérité, Arrête de te quand faire j'y pense, maintenant ça me fait rire parce que Non mais ça, quand j'y pense, on est redescendu. quand j'y on est pense, redescendu. non, mais On est voilà. redescendu, mais en tout cas, c'est vrai que ce que j'ai fait, c'est grave. Prendre une hache, je me rends compte que c'est grave. Mais sur le moment, en fait, je suis En désolé. fait, c'est les nerfs. Mais quand non, le pire c'est quand ils m'ont menacé. Ils nous ont menacé de venir nous casser la gueule. Alors là, quand tu me menaces de venir chez moi, me casser la gueule, tu me dévaries. Là c'est le moment où tu me dévaries. Là, c'est le moment où je deviens fou en fait. C'est le moment où je deviens fou. Alors écoutez, de mon côté, j'ai tout fait dans les règles de l'art. Je n'ai pas répondu à la provoque au début. Je les ai laissés sonner pendant 1 heure chez moi. Mes abonnés sur mon chat pétaient un câble. D'accord? Je me suis penché par la fenêtre. Je leur ai dit, les mecs, s'il vous plaît, arrêtez de sonner. À partir de là, ils ont commencé à croire que parce qu'ils étaient 8 ou 9, je pourrais me laisser insulter, ou je ne pourrais pas descendre. Je lui ai dit, écoute, approche-toi de la porte, je vais descendre. Je suis descendu, il y avait qu'une route vide, et un mec qui était un abonné qui m'a dit, s'il te plaît, arrête. Qui n'était pas avec eux, je le connais, c'est un voisin. Parce que là, insulter ma femme et mon petit frère, c'est le meilleur moyen de me rendre fou. Et je tiens à vous le dire, si vous croyez que vous êtes des fous, croyez bien ce que je vais vous dire. Je suis quelqu'un de très bien élevé. Je suis quelqu'un de très droit. Je suis pas un thug life. Je suis quelqu'un de bonne famille. Je suis quelqu'un qui embête personne. Je suis avec mon petit frère qui dormait. Et je suis avec ma petite femme qui liveait avec moi. J'étais en train de jouer à un jeu vidéo avec mes abonnés tranquillement, pépèrement, en n'embêtant personne. Si maintenant vous arrivez, vous m'insultez, vous réveillez mon petit frère, vous insultez ma femme, et vous menacez de me casser la gueule, c'est le meilleur moyen pour que je vous arrache la tête. Vous n'avez aucun respect. À 5 h du matin, alors que vous êtes là en train de vous bourrer la gueule, la seule idée qui vous arrive, c'est d'aller emmerder les honnêtes citoyens qui sont chez eux tranquillement posés. C'est la seule chose que vous avez trouvé à faire. Est-ce que je vous ai emmerdé une fois? Est-ce que j'ai insulté votre mère une fois? Est-ce que je vous ai fait du mal une fois? Non. Pourquoi vous venez faire ça? Pourquoi vous venez m'emmerder avec ma femme et mon petit frère? Ça les fait rire. Parce que ça vous fait rire. Mon petit frère vient de le dire. Ça sort de la bouche d'un enfant. Et c'est pas ça, Mohamed. Tu sais pourquoi ils font ça, Khouya? Vas-y. Tu veux que je t'explique? C'est parce qu'ils sont plusieurs. Quand ils sont tout seuls. J'avoue, c'est vrai. Ils sont plusieurs, et ça va être, comme d'habitude, à celui qui va le plus loin. Mm. Ça va être à celui qui fait le plus le malin. Mais bizarrement, quand je descends avec la batte et le reste, il n'y a plus personne. Ça, c'est vrai. Alors je vous le dis. Je vous le dis concrètement. Mais alors concrètement. Vous savez où j'habite. On est d'accord. C'est quand vous voulez les bonhommes. C'est quand vous voulez. Mais n'oubliez pas un truc. Quand tu te bats avec moi une fois, c'est comme si tu avais signé un contrat. C'est fini. À chaque fois que je te choperai, je te démolirai. Et crois-moi mon gars, crois pas que je suis le genre de mec que tu vas m'envoyer à l'hosto et je vais pas revenir. Parce que ça serait mal me connaître. Ça serait très mal me connaître. Parce que tu dévaries qui tu veux, mais pas moi. Pas ma famille. Je suis un youtubeur, je fais jamais de menaces. J'emmerde jamais personne. Je suis dans mon putain de coin, bordel. Et vous trouvez une façon de venir me casser les couilles quand même. J'emmerde personne, bordel. Est-ce que vous me voyez emmerder quelqu'un sur YouTube? Est-ce que vous me voyez attaquer le contenu de quelqu'un ou de faire chier quelqu'un?
J'emmerde personne. Alors évitez de nous faire chier. C'est relou. Évitez de nous faire chier. Bref. Il y en avait un d'entre vous qui voulait parler avec moi. Qui était peut-être le plus malin du groupe. T'étais peut-être le moins con de tous. Même si tu l'étais un peu plus, force ça va traîner avec eux quoi. Mais bon, je sais pas ce qui vous arrive les mecs dans vos têtes. Hein. Je sais pas ce qui se passe dans vos têtes. Mais c'est l'effet vous êtes de pas correct. groupe. C'est l'effet de groupe. Mais vous Il êtes l'aurait pas jamais correct. fait tout seul, Abdel. Il serait passé tout seul devant notre porte, il aurait jamais sonné. Je vous jure les mecs. Hein. Vous m'avez tellement, mais... Surtout ton pote là en blanc, là, le bourré là, quand il m'a menacé là. Là, quand vous m'avez menacé, j'ai pété un câble. Après la sortie quoi, j'ai fait 8 ans de boxe. Si je t'attrape, je t'arrache. J'ai 8 ans de Le boxe mec, ou il pas. avait 5 grammes dans chaque bras. 8 s'il ans te de boxe plaît. ou pas, tu crois t'es qui? Tu crois t'es Rocky Balboa ou quoi? Tu crois que la rue c'est la boxe? Il t'a menti celui qui t'a dit ça. Dans la boxe tu utilises que tes poings, dans la rue tu utilises tout. Tu crois que c'est bon, tu sais faire ça là? C'est bon. J'en ai fait de la boxe. J'en ai fait du karaté. Ça fait pas de moi un ninja. J'ai fait peut-être même plus de sport de combat que toi. 7 ans de boxe? Rigolo que tu es. Rigolo que tu es. Rigolo que tu es. C'est pas possible. Bref, les frères et sœurs, je suis désolé. J'essaie pas de prouver quelque chose. Je suis pas un thug. Je suis pas un fou non plus. Vous me connaissez, je pense. Je suis quelqu'un de tranquille. Mais disons qu'il faut pas me faire sortir de mes bottes. C'est tout. Bref, Mohamed Lia, vous avez un dernier message pour les abonnés. Je suis désolé, je suis énervé, je suis pas bien. J'ai essayé vraiment, je sais pas si j'ai bien parlé dans cette vidéo parce que je suis tellement énervé que j'essaye de me retenir. Mais en me retenant, c'est pas ce qu'il y a de mieux, en fait. Je te laisse mon bébé et Mohamed frérot, je te laisse finir si tu veux. Voilà, bah likez la vidéo. Non, moi, je voulais juste rajouter un truc. Je savais qu'un jour, ça allait arriver. Ça faisait trop longtemps, en fait, ça faisait trop de semaines que les gens, en fait, spammaient notre sonnette, que ce soit des gentilles personnes ou des personnes qui voulaient faire ça pour nous faire chier. Ça faisait trop longtemps, en fait, que ça durait. Et je pense que ça commençait vraiment, en fait, à nous peser parce que ça devenait trop lourd, en fait. Et je savais qu'à un moment, ça allait arriver. C'est pas des Et abonnés, ce n'est pas des abonnés. Non, mais même C'est que même ça pas des soit... abonnés, que- c'est Non, même mais pas- attends, je parle pas que par rapport aux abonnés, je parle en tout. Ça faisait trop longtemps que les abonnés qui nous aiment et les personnes qui veulent nous faire chier jouaient à ça. Parce que même si c'est des abonnés qui nous aiment, qui viennent sonner à la maison, au bout d'un moment, pour nous, c'est lourd aussi. Donc je pense que c'est l'accumulation de tout ça, que ça spamme tout le temps notre sonnette et qu'il y ait en permanence des gens qui viennent sonner chez nous, qu'au bout d'un moment, on a pété les plombs. C'est vrai. Et mettez-vous Voilà. à notre place des fois. Dites-vous que le matin. Non à mais chaque tout à fois, l'heure, vous pareil, vous il y a un réveillez- abonné qui a sonné ce matin, Ouais. mais il était gentil, c'était un petit Après, gars. Mettez-vous à notre place le matin, Oui, ils sont l'après-midi, gentils. le soir et tout. Mais après, c'est Je l'accumulation. courrais, C'est à cause de ça. je courrais jamais derrière quelqu'un, avec une batte ou avec quoi que ce soit. Moi, c'est le moment où tu deviens menaçant. C'est quand tu me menaces, c'est ma femme, elle me connaît. Hein, pour vous dire, hein, honnêtement, une fois, j'allais me friter tout seul avec 4 mecs. Et je peux vous le jurer sur la tête de ma petite sœur, hein, c'était 4 bonhommes, c'était 4 adultes. Et quand ils ont vu que j'ai enlevé mon t-shirt, hein, et que je me suis approché d'eux, ils sont enfuis. Alors attention, ils sont pas enfuis grâce à ma musculature. Pourquoi j'enlève un t-shirt? Si tu fais du sport de combat, tu dois toujours savoir. On n'enlève pas un t-shirt pour montrer ses muscles. On enlève un t-shirt pour éviter que le mec ait quelque chose pour te tenir. Voilà, c'est tout. C'est pour ça qu'on enlève le t-shirt. Je peux vous jurer qu'ils ont cru que j'étais un déglingo, ils ont reculé. Parce qu'il y a quelque chose que j'aime pas. C'est la menace. J'ai horreur quand on me menace. Je suis quelqu'un de très respectueux. Tu peux me parler. Tu peux me parler. Tu peux me dire ce que tu penses. Mais quand quelqu'un me menace, c'est là où je pète un câble. J'ai horreur quand on me menace. Je pense que ceux-là, on est pas près de les revoir. C'est tout. On les reverra pas, ceux-là. C'est la petite chose qu'ils ont fait de mal, ça. J'aurais pu parler avec eux pendant 1 heure. J'aurais pu même les mettre devant ma porte et descendre discuter avec eux tranquillement. J'aurais pu même leur dire: ça va frère, tu vas bien tranquille. Ça va frère, tu vas bien tranquille. J'aurais pu. Mais ce qui a tout cassé, c'est le moment où ils ont mal parlé à l'IA et où ils m'ont menacé. À partir de là, je connais plus personne. Parce que c'est pas comme ça qu'on fait. Je suis un homme, comme beaucoup d'hommes, avec des valeurs. Tu me parles, je te parle. Tu me menaces, à partir de là, il n'y a plus moyen de parler. Je suis pas un thug life, je suis pas un dieu du combat ou quoi. C'est juste ma façon de fonctionner. Du moment où tu me respectes, je te respecte. Du moment où tu me menaces, on peut plus parler. Tout simplement. Voilà. Bref, je vais vous laisser, je vais pas vous faire une vidéo d'1 heure.
Je sais que cette vidéo va peut-être en décevoir certains. Certains vont pas comprendre. Certains vont me dire, oh mais c'est grave. Ouais, c'est grave. C'est grave, ouais. C'est grave. Et ce qu'ils font, c'est pas grave. Faire ça tout le temps, c'est pas grave. Menacer un couple avec le petit frère, c'est pas grave. Ils ont menacé à 8-9 de venir me voir. Bref, on va arrêter là. Sinon ça va faire une vidéo de 40 minutes et j'ai pas envie. Bref, vous avez fini de lire. Je vous dis prenez soin de vous et de la MIFA. Il y a des vidéos prank qui ont été déjà tournées. Donc aujourd'hui, en termes de prank, vous allez avoir votre petit quota. Vous inquiétez pas. Bref, je vous dis juste prenez soin de vous et de la MIFA. Je vous ferai une petite vidéo pour l'Aïd. Tout à l'heure, je vais me reposer un peu, je vais dormir. Je vais oublier un peu cette histoire. Je vais aller avec mon pote tout à l'heure dans sa boucherie pour aller récupérer le bouton. Bref, prenez soin de vous et de la MIFA. À très bientôt. Ciao. 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 I torture you. Take my hand through the flame. I do. Take my hand through the flame. I torture you. I'm a slave.